surprisiez. Homme ou femme à l'imagination si puissante qu'elle peut changer le monde, du moins le tien, ce qui constitue un excellent début. Synonyme, résistant poétique. Ça se passe plutôt bien parce que j'ai l'avantage, finalement, bizarre, étrange, d'avoir une expérience du confinement pour deux raisons différentes. D'abord parce que j'ai passé 11 semaines en chambre stérile pour être greffé de la moelle osseuse il y a 5 ans. Je sais que ça peut avoir des vertus, quand même, qu'on ne fait pas ça juste pour rien et juste parce que c'est juste pour le côté contraignant des choses. Donc, je me suis habitué à une routine à l'époque que je retrouve un petit peu, même si c'est beaucoup plus light là. Et puis parce que finalement, être écrivain ou écrivain de chansons ou scénariste, peu importe, en fait, c'est une forme de confinement aussi. C'est-à-dire que pour écrire, en fait, il faut avoir recours à son monde intérieur. Et pour ça, c'est une façon de se confiner. Oui, bien sûr, tout le temps. En fait, moi, je ne sais pas faire autre chose, en fait. C'est-à-dire que tous mes personnages, c'est des autobiographies émotionnelles. J'ai besoin au moins pour que les personnages principaux d'avoir traversé leurs émotions, pour les comprendre émotionnellement. Ça aurait pu parce que au début, en fait, ce que je voulais surtout pas, c'est écrire une histoire de sirène qui se passerait à Hawaï, à Tahiti ou même sur la Côte d'Azur, enfin, dans un endroit paradisiaque où je ferais un ton sur ton avec un imaginaire de sirène. Je voulais qu'elle débarque dans un endroit où elle n'a rien à foutre là. Alors des conseils, il faut surtout jamais les écouter, hein. Même de moi. Il faut faire sa propre expérience. Je peux donner des encouragements, par contre. Donc les sirènes, on sait très bien que ça existe. On est tous d'accord, hein, même si elles n'ont pas toutes les nageoires et qu'elles ne vivent pas dans la Seine ou dans les océans. On a tous notre sirène, notre fille ou notre garçon, peu importe, inaccessible. Si j'avais un conseil, comme tu dis, à donner, c'est surtout ayez le courage de redevenir vous-même. Même quand vous avez été vexé, quand votre ego a été égratigné, et ben tant pis. Recommencer, parce que finalement la vie elle est là. Il y a d'autres choses, il y a d'autres routes, il y a d'autres chansons, il y a d'autres histoires. Ça fait mal, mais c'est du temps perdu en fait de bouder en fait. Déjà être dans la tolérance de la différence, même pas dans l'acceptation, d'être dans la curiosité en fait. Je pense qu'à l'école, on devrait avoir des cours de curiosité. Déjà, si tous les gens pouvaient, une fois par an, pouvoir passer ne serait-ce qu'un week-end à l'étranger, dans une autre culture, on aurait beaucoup moins de problèmes de tolérance. Les gens les plus intolérants sont souvent ceux qui vivent le plus reclus, à part ceux qui en font le choix, comme des ermites ou des poètes, et ça, c'est une autre démarche philosophique. Mais en fait, dès qu'on est confronté aux autres, on s'aperçoit que même si on est différent, et même si ça ne nous plaît pas, enfin même si on ne voudrait pas vivre comme eux, en fait, ça nous apporte quelque chose. Ouais, il y en a quelques-uns. C'est une bonne question. Évidemment, Johnny Cash. Parce que c'est un crooner et que les crooners à la voix grave, parfois c'est efficace. Je dirais que les charmeurs de sirène, c'est Serge Gainsbourg, c'est Boris Vian, c'est Nick Cave, c'est Tom Waits. C'est les crooners, quoi. C'est les chanteurs de charme un petit peu vénéneux. Pas les chanteurs de charme à mamie, quoi. Les chanteurs de charme ensorcelants. Et côté féminin, je dirais Patti Smith, je dirais Pete Gervais, je dirais la chanteuse de Portishead, Beth Gibbons. Voilà, ces gens un petit peu hantés. Karen Dalton, qui est une chanteuse folk
qui a été beaucoup poussé par Bob Dylan à l'époque dans le Greenwich Village new-yorkais des années 60, enfin 50-60, je crois à peu près. Karen Dalton, beaucoup influencé plein de chanteuses folk, dont Lou Doyon d'ailleurs, qui s'en revendique beaucoup. Une espèce de voix de trompette très étrange comme ça. Très beau, c'est très beau. Plus simplement le monde, par désir. C'est-à-dire que je pensais au personnage, j'ai pensé à des gens. Et après, ceux qui sont finalement dans le film, parce qu'il y a des tribulations parfois de casting entre agents, planning. Ceux qui y sont, ils sont pour les bonnes raisons. Il y a quand même une vraie difficulté à créer quelque chose d'un petit peu décalé, qui ne soit pas soit une comédie ultra formatée, soit un film social, et qu'on met un peu du magique. Vous lisez des interviews de Johann Sfar ou de Jeunet ou de gens comme ça, à qui on m'a beaucoup comparé le film, parce qu'il y a Paris, il y a du magique et tout, et je comprends, j'aime bien Jeunet. Il y a un problème quand même dans le financement des films français en ce moment. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous aller à l'étranger quand on aura envie de faire des choses avec du merveilleux dedans. Alors que même quand je fais un film, moi, sur Paris, parce que Paris est quand même important, c'est un peu le narrateur omniscient, j'ai pas été aidé ni par l'Île-de-France, ni par les financements français. Alors, j'en fais pas une aigreur, parce que moi, j'ai justement eu la chance de faire mon film. Bon, coronavirus, c'est encore une autre péripétie. Mais j'ai eu la chance, mais du coup, j'ai fait une coproduction belge et je suis allé tourner 28 jours en Macédoine. J'espère. On est en discussion, j'espère. Quand on est sorti en salle, après, on ne peut plus sortir seulement après un certain temps en VOD ou en SVOD. Donc SVOD, c'est tout ce qui est plateforme. Évidemment, à l'échelle de notre film, la seule issue pour sauver le film, ce serait d'être sur une plateforme maintenant. Parce que si on sort en VOD maintenant, on va sortir noyé dans un flot de choses, on n'est plus dans l'actualité promotionnelle. Donc ceux qui ont vraiment envie de voir le film le verraient, mais il ne serait pas très visible. Ce qu'il faudrait, c'est que le film soit relancé, à nouveau une promotion de visibilité avec la puissance d'une plateforme. Et comme nous sommes sortis 3 jours, eh bien, pour l'instant, le CNC s'y oppose. Alors, ils s'y opposent parce qu'on comprend très bien leurs lois, mais je crois que les lois, selon les contextes, sont faites pour parfois être peut-être pas modifiées, mais pour avoir des dérogations. Et nous allons discuter de ça calmement. C'est pas part en guerre contre le CNC. C'est très bien ce qu'ils font le CNC dans l'absolu. On en a besoin. Et je comprends cette loi, mais je pense qu'il faut s'adapter parfois aux situations. Je ne voulais surtout pas, moi, justement, être celui qui se plaint de « Oh là là, mon film, le coronavirus, on est tous logés à la même enseigne ». Mais alors soyons logés tous à la même enseigne. Pour incarner au maximum, c'est-à-dire que j'avais envie de réalisme magique. C'est-à-dire que je voulais qu'il y ait un contraste fort, comme je vous le disais tout à l'heure dans le choix du lieu de la découverte de la sirène. Si j'avais fait tout en animation, je filtrais tout. Tout aurait pu être très joli. Mais du coup, tu avais une sirène, donc un personnage surnaturel. Mais même les humains, ils avaient le filtre de l'animation. Ça devenait des marionnettes, comme dans La Mécanique du cœur ou comme dans n'importe quel film d'animation. Alors que là, en fait, que Gaspard, ça soit quelqu'un de chair, en chair et en os, qui trouve cette sirène, c'est comme si en photo, je poussais le contraste. Et ça m'intéressait pour cette histoire. Et en plus, c'était un désir aussi, avant même de penser à cette idée, de me retrouver sur un plateau avec des comédiens. J'avais envie de ça. Bien sûr, bien sûr.
Je sens Gaspard, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un peu Jack adulte. Hein. C'est un peu un Jack adulte. Finalement, qui retombe dans ses travers. Il s'est fait briser le cœur, finalement, comme Jack. Comme si on retrouvait Jack juste après. Il s'est fait briser le cœur, mais sauf qu'au lieu d'avoir une horloge à la place du cœur, c'est dans une version moins conte, un petit peu plus réaliste, en tout cas réalisme magique. Et il retombe dans ses travers. C'est-à-dire que même si on sait que c'est très dangereux pour lui, bah, il retombe amoureux. Et en même temps, ses travers, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est redevenir soi-même, au risque de sa vie, mais au moins il est vraiment vivant. Je dirais le même conseil que tout à l'heure, c'est-à-dire ce sera un encouragement à être lui-même. Tout le temps, il va vous arriver des surprises. Vous allez en faire, mais en fait, pour avoir le goût de faire des surprises aux autres, il faut soi-même être surpris. Ola, okolola, ola, ola, lola, oh.